Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ici on va évoquer l'effet de chalumeau, où on va essayer de reproduire cet effet appelé Flamethrower en anglais avec le plugin Phoenix FD. Sachez, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, qu'il est possible de reproduire cette technique sous le logiciel 3ds Max car il possède aussi ce plugin Phoenix FD et les options sont identiques, seule l'interface change. On est toujours avec la méthode Fast and Furious avec la technique RES, rapidité, efficacité, simplicité pour des résultats optimaux. Je vous laisse tout de suite avec ce qui a été fait par un membre de la team et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti! Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, rejoignez-nous, abonnez-vous, faites-vous plaisir en regardant nos vidéos, tutos ainsi que les VFX Coffee sur tous les sujets que nous avons traités. Allez faire un petit tour sur notre chaîne, vous ne serez sûrement pas déçus. Donc, on est sous notre Maya interface, donc on va tout de suite dans préférences setting, on met en mètres comme on l'avait fait précédemment pour le tuto explosion. On va tout de suite sur les FX, on lance sous l'onglet particules create emitter and particle qu'on laisse nommer base. Donc on va juste modifier quelques options pour pouvoir nous permettre avec les particules d'obtenir cet effet de chalumeau. Donc on va dans emitter type directionnel. Comme vous le voyez, ça lance vraiment de manière très faible les particules. On va augmenter ce taux à 1000. Ou comme vous le voyez ici, on fait une petite simulation, c'est très faible, mais on va augmenter tout de suite la puissance. On va aller dans le speed, on va commencer par le speed, le mettre à 0.05, le speed l'augmenter à 900, le speed random à 500. Et là, tout de suite, comme vous le voyez, on a une puissance qui va nous permettre de reproduire cet effet. Donc on replace tranquillement nos particules. Donc on va aller dans le end particle, LivePan et on va aller dans LivePan mode random range. On va mettre le LivePan à 0.7 et comme vous le voyez, on l'avait démontré dans des vidéos précédentes, ça permet de créer une fin de vie aux particules. Donc une fois qu'on a notre effet de particules qui est correct, on va créer un émetteur avec le plugin Phoenix FD. On va créer une fire source, une source de feu. On va modifier quelques paramètres qui vont nous permettre justement d'avoir cet effet. On va aller dans Edit Object Set, relier notre source à nos particules, comme on l'a fait pour les précédentes vidéos. Maintenant, vous le savez, vous connaissez la technique. Maintenant, on va aller dans Grid. Pour apporter quelques modifications, on va réduire la taille en X, Y, Z à peu près. Car pour l'instant, on va utiliser le grid pour faire nos simulations dans un premier temps. Ce qu'on va faire, on va modifier la valeur du cell size, on va l'augmenter à 0.1 pour pouvoir commencer nos tests afin de pouvoir optimiser nos résultats au fur et à mesure. On va aller ensuite dans Dynamique où on va commencer par réduire la gravity à 0.7, la gravité. Pour traduire un petit peu ce terme de gravity, je pense que vous avez tous compris déjà. On va aller dans Smoke Dissipation, l'augmenter à 0.5. On va aller désactiver le Massive Vorticity et aller dans Classic Vorticity et le mettre à 0.01. Aller dans la méthode PCG symétrique et augmenter la qualité à 80 et désactiver l'uniforme densité. Pour l'instant, on va laisser le step par frame à 1 car on va commencer par faire des petits tests pour ensuite améliorer nos résultats au fur et à mesure. Donc on va aller dans le Phoenix Source, on va aller dans le Discharge pour baisser cette valeur à 5. On va désactiver Smoke, on va activer Fuel, que pour l'instant nous allons laisser ces valeurs comme cela. On va aller dans Phoenix Sim pour aller dans Fuel Enable Burning, on va l'activer justement. On va changer le paramètre d'Ignition Temperature, le mettre à 290. On laisse énergie à 10, on va aller dans Smoke Amount, le mettre à 0.05. On va aller dans la propagation et le mettre à 0.5.
On va commencer par faire une petite simulation et on revient tout de suite après. Donc, une fois qu'on a fait notre petite simulation, vous voyez, on a un résultat qui ne correspond pas à ce qu'on veut. On a beaucoup trop de lumière, on a un shading qui est pas top. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va aller dans Fire. On va utiliser Use Smoke Opacity dans un premier temps. On va réduire le Physically Based à 0.05 et le Fire Multiplier à 0.05 aussi. On va aller dans Smoke Opacity et utiliser le Based on température, où on va apporter des modifications au niveau de la courbe que vous voyez, on va l'élargir et l'augmenter à 4 et on va utiliser des points pour créer une courbure comme vous le voyez devant vous afin d'améliorer la colorimétrie ou plutôt la texture de notre chalumeau. Donc on va ensuite aller dans Firelight juste pour baisser nos valeurs à Light Power on Self et Light Power on Scene et augmenter le Light Grid. C'est tout simplement pour après, lorsque nous allons effectuer nos rendus, pour avoir un petit aperçu correct, car des fois, lorsqu'on laisse des valeurs de base, on crame un peu notre image et c'est vraiment très saturé en lumière. Donc on est parti là dans le Fire, Color and Opacity, on a mis le graphique. Comme vous le voyez, il suffira de créer des vagues de notre courbe, ce qui va permettre d'apporter des variations de couleurs dans notre source de feu. Donc une fois que cela a été fait, on retourne dans Phoenix Source, le Fire Source, où on va créer quelques images clés, ce qui va nous rapprocher au plus près de notre simulation pour obtenir des résultats optimaux. Donc on va à la frame 0 et on met la valeur de 0. On va ensuite à la frame 90, on met la valeur de 5. Puis on va à la frame 110 et on met la valeur de 0. On va faire aussi la même chose en ce qui concerne mettre des images clés pour Fuel, où on va aller mettre 0, la valeur de 0 à la frame 0. On va aller à la frame 5 pour recréer une image clé de la valeur 0, puis ensuite on va aller à la frame 20 pour mettre la valeur de 0.7. Ensuite on va aller à la valeur à la frame 45 pour augmenter la valeur de 0.850 pour terminer à la frame 110 et réduire totalement cette valeur. On relance une petite simulation, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà ce qu'on obtient après avoir fait notre simulation. On voit que on commence à s'approcher un petit peu du résultat qu'on va obtenir pour le chalumeau. Certes, ce n'est pas encore ça, mais comme vous allez le voir, par la suite, on va encore modifier quelques valeurs, ce qui va nous permettre de nous rapprocher grandement d'un résultat optimal. Alors pour les rendus, je vais dans les render settings, je suis sous V-Ray, je vais mettre en sampler type bucket, je vais juste mettre le min subdivision à 8. C'est juste pour avoir un aperçu pour l'instant. Je vais mettre, comme vous avez vu, j'ai mis une petite light rectangulaire et un plane où j'ai appliqué un shader de base. Donc je ne m'attarde pas là-dessus car ce sont des choses tellement basiques que vous savez le faire. Maintenant, je lance un petit rendu pour voir un petit peu ce que ça donne. On a une bonne lumière, on a une bonne source de chaleur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va améliorer, modifier certaines valeurs qui vont nous permettre d'avoir un résultat beaucoup plus époustouflant. Donc on va dans Dynamique. On va augmenter la valeur du step par frame, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur calcul de nos fluides. On va aller dans le grid cell size, réduire la valeur à 0.07. Donc on va lancer une petite simulation et on revient tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve, on a fait notre petite simulation et on voit qu'on obtient un résultat qui commence à se rapprocher grandement de ce qu'on veut. Quelque chose d'époustouflant, quelque chose de réaliste, quelque chose de vraisemblable, et c'est
graphiquement très époustouflant. Donc en faisant un petit rendu test avec notre V-Ray Frame Buffer, on peut avoir un meilleur aperçu de notre source de chaleur, de notre source de feu. Bien sûr, ici, comme les valeurs ne sont pas très élevées en ce qui concerne le rendu, on a encore un petit peu de grain sur le feu. Donc on va juste ajouter une image clé à discharge à la frame 5 en laissant à 0 pour l'instant. On va baisser le cell size à 0.060 pour améliorer la qualité. On va aller dans les container weights, mettre en diamètre négative le XY. On va aller dans Adaptive Grid, mettre en speed et utiliser la valeur de 40 pour le threshold. Et on va relancer une petite simulation et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà ce qui a été fait avec notre simulation. On a un résultat qui correspond vraiment grandement au chalumeau qu'on avait. Donc maintenant qu'on a un résultat qui nous satisfait, ce qu'on va faire, on va faire un petit aperçu rapidement avec le V-Ray Frame Buffer. On va aller dans V-Ray Light pour désactiver notre panneau lumineux en cliquant sur l'option invisible. On va aller dans le Render Setting, les Render Elements pour ajouter Atmosphere Effect et Self Illumination. Tout simplement ce qui va nous aider après au compositing d'améliorer la colorimétrie de notre rendu. Comme vous le voyez, on a des éléments séparés, ce qui va nous permettre d'améliorer le résultat sous notre logiciel de compositing. Donc là, on est sous Nuke. On va pouvoir retoucher de manière colorimétrique, simple et efficace, comme à notre habitude, pour obtenir un résultat impressionnant, comme vous le voyez sur notre écran. Donc, il suffira tout simplement d'utiliser les passes de Self-Illumination ici, comme vous le voyez, et d'atmosphère. On va rajouter sur la passe de Self-Illumination où on a notre source de feu seule, où on va rajouter une colorimétrie dans laquelle on va saturer un petit peu notre image, notre feu pour donner une couleur un peu plus rougeée et ajouter du glow pour avoir une lumière, un effet lumineux beaucoup plus important. Ce qui pourra apporter à notre composition du réalisme, de l'esthétique beaucoup plus soignée et un réalisme impressionnant. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire d'encouragement, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour nous donner de la force et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.